Bonjour à tous, je viens vous présenter le petit paquet que j'ai reçu hier, à savoir mon grand cahier Montessori qu'on vient de terminer avec Julie et que j'ai reçu hier, que j'ai tout juste eu le temps de feuilleter. Donc en fait j'ai décidé de vous faire un direct pour qu'on le découvre ensemble. Alors ce cahier fait... bonjour à ceux qui arrivent, ce cahier... fait suite à une collection qu'on a démarrée il y a maintenant quelques années. Donc la première collection que vous connaissez sans doute tous ici, c'est mes premières lectures Montessori, voilà, qui étaient destinées à la lecture. Ensuite on a mis en place, oulala, j'ai tout qui tombe. Je crois que dans l'ordre, ensuite on avait sorti le grand cahier Montessori de lecture que vous connaissez, qui lui est vraiment destiné à mettre en place, à automatiser, à fluidifier la lecture chez le jeune enfant. Ensuite, on avait coécrit un cahier plus spécialement axé sur la compréhension en lecture. Et puis assez récemment, on a commencé la collection Jolie avec Montessori, donc qui sont à la fois... c'est un petit recueil d'histoires accompagné d'activités autour de la lecture. Voilà. Alors, en fait, on avait ce projet depuis un moment avec Julie de proposer à nos lecteurs la suite, parce que vous nous le demandiez, en fait. Les petits lecteurs ont abandonné nos livres parce qu'ils lisent très bien, et maintenant, ils ont besoin de quelque chose pour les accompagner plus sur l'orthographe, la grammaire, etc. Alors, je vais tout de suite faire un point, parce qu'on en a déjà parlé sur ma page. Le titre, voilà. Écrire sans faute, évidemment ce n'est pas le titre que j'aurais voulu. J'aurais préféré quelque chose de positif, mon grand cahier pour réussir en orthographe. Voilà, il faut savoir que nous avons été libres, Julie et moi, du contenu, complètement. Donc, on a dû faire une concession sur le titre. Alors je sais pas, vous, si vraiment ça vous gêne, vous pouvez le barrer, vous pouvez le changer. Et puis surtout, vous pouvez aussi utiliser le fichier en le photocopiant pour l'utiliser par exemple avec vos enfants, vos élèves, pour plusieurs enfants. Voilà. Alors je refais juste un point pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur cette page suite à d'autres publications, etc., mais qui ne sont pas là depuis longtemps. Je suis enseignante à la base. Je me suis formée en pédagogie Montessori notamment. Et j'accompagne au quotidien des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage. Je suis aussi maman ayant pratiqué l'instruction en famille depuis pas mal d'années. C'est le cas de ma co-auteure aussi, qui est linguiste, qui a été prof d'espagnol, qui est formée à la pédagogie Montessori et qui, elle aussi, accompagne ses enfants en instruction en famille. Voilà. Donc ce cahier, c'est vraiment le fruit d'une pratique qui part de la pédagogie Montessori et qui fait le lien avec les attentes scolaires, on va dire. Voilà. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Je savais qu'en faisant un live un samedi, c'était mieux. Voilà. Donc, ce cahier, on a voulu qu'il fasse le lien au niveau graphique avec les petits livres qu'on avait déjà écrits. Voilà, pour que les enfants soient de nouveau plongés dans le même univers graphique. On a voulu quelque chose qui soit joyeux, parce que l'orthographe, on va pas se le cacher, c'est pas forcément une partie de plaisir pour tous les enfants. Voilà, donc on retrouve vraiment les codes des premières lectures et du grand cahier de lecture. Donc ce cahier, il est découpé en 4 parties. Alors moi j'ai mis des petits scotch là pour que ça soit plus facile pendant le live à manipuler, mais en fait il est découpé par couleur, donc c'est vraiment, franchement c'est vraiment très très joli. Voilà, et puis il y a la dernière couleur, voilà, donc il y a 4 parties dans ce cahier. La première partie, je sais écrire les mots, donc qui est plus sur de l'orthographe lexicale et des règles d'orthographe. Ensuite, on a une partie qui est consacrée à l'accord au sein du groupe nominal. Donc évidemment, pour savoir accorder au sein du groupe nominal, il faut déjà savoir reconnaître ce qui est un nom, ce qui est un déterminant, ce qui est un adjectif,
Ensuite, connaître les règles de flexion, c'est-à-dire comment le nom va changer au pluriel, au féminin, comment l'adjectif va changer au pluriel, au féminin, et puis enfin, comment tout ça, ça fonctionne ensemble. Ensuite, on a choisi de travailler une partie qui s'appelle « Je me prépare à conjuguer », sans aller vers de la conjugaison pure, mais afin de mettre en place tous les prérequis. Qu'est-ce qu'un verbe? Chercher un verbe. Chercher un sujet. Qu'est-ce que l'infinitif d'un verbe? Qu'est-ce que un pronom? Comment on pronominalise un groupe nominal, par exemple? Ensuite, les notions de passé, présent, futur. Et puis de la conjugaison à l'oral qui me tient vraiment à cœur, parce que conjuguer à l'oral, c'est déjà commencer à conjuguer. Mais si on n'a pas les formes verbales dans notre oreille, en fait, on peut toujours essayer de conjuguer un verbe, on n'y arrivera pas. Voilà, et la dernière partie concerne les homophones, qu'ils soient lexicaux ou grammaticaux. Lexicaux, c'est-à-dire, par exemple, les différentes façons d'écrire le mot ver. Je l'ai eu encore ce matin en séance avec une petite fille, ver, ver, ve2re, etc. Autant sur le point de l'orthographe, mais aussi de la compréhension en lecture. Évidemment, si on ne connaît pas les homophones, c'est compliqué de comprendre le sens d'une phrase. Et puis aussi les orthographes... les homophones grammaticaux, excusez-moi, je bafouille, alors les tout premiers, hein, a, et, on, son et ou. Alors je vais vous montrer un petit peu comment s'articule chaque partie. Donc voilà, je vous disais qu'on reprenait les personnages de nos livres. Les personnages sont là pour l'enfant. Alors, il y a à la fois dans ce cahier des activités qui sont directement sur le cahier et des activités qui sont à découper. Donc, je vous montre la partie à découper. Voilà, ça commence ici. Donc des petites étiquettes recto verso pour les jeux de manipulation, qu'on vous conseille évidemment de plastifier si vous voulez les réutiliser. Bonjour à ceux qui arrivent, bonjour Amélie, on se croise beaucoup en ce moment. Voilà, tout ça c'est du matériel qu'on vous conseille de plastifier, de conserver dans des enveloppes. On a vraiment créé des jeux qui, je pense, sincèrement, sont des jeux de qualité. Je m'en sers en séance, je m'en suis servi avec mes enfants. Julie s'en sert également. C'est des jeux qu'on a vraiment testés. Donc celui-ci qui est sur les flexions du nom, par exemple. Voilà, avec les noms. Et qui fonctionne avec un plateau de jeu qu'on a vraiment voulu sympathique ici. Voilà, donc celui-ci, il est déjà imprimé sur feuille... sur feuille un peu plus épaisse, brillante et vraiment sympa. C'est un plateau recto verso. Il sert à deux notions différentes. Voilà, donc encore des étiquettes à découper, mais beaucoup moins que dans le cahier de lecture, parce que c'est un reproche qui nous avait été fait dans le grand cahier Montessori de lecture pour les personnes qui ne seraient pas puristes de la pédagogie Montessori. Il y avait vraiment beaucoup de choses à découper. Donc là, on a vraiment fait quelque chose qui est vraiment plus simple d'utilisation. Voilà, donc il reste quand même des jeux. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique sur l'apprentissage de l'orthographe de liste de mots. Voilà. Toute une progression à mettre en place avec des outils. Des dés, que ça soit pour les pronoms, pour la conjugaison. Encore un autre jeu que certains de mes élèves vont reconnaître parce que je m'en sers beaucoup en séance. C'est vraiment un plateau de jeu conjugaison multitemps à l'oral. Ah, ma maman est là. Bonjour maman. On peut le commander où? Alors, je ne vous ai pas dit la date de sortie. Il sort le 21 avril. Pour le moment, il est en pré-vente sur toutes les plateformes de vente, que ce soit la Fnac, Amazon. Je pense qu'on va pouvoir le commander aussi directement chez Larousse. Et puis, il sera en vente dans toutes les librairies. Vous pouvez le commander chez votre libraire. Vous pouvez vous déplacer en librairie parce qu'elles sont ouvertes, il faut le savoir, pendant le confinement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Soit la prévente pour être livré à domicile, soit vous attendez le 21 avril et puis vous allez le chercher en librairie. Voilà, il y a vraiment... donc ça, c'est un plateau de jeu sur les homophones lexicaux. Il y a des cartes à pince sur les homophones aussi. Voilà, à découper. 3 pages de cartes à pince avec la correction au verso. Alors attendez, j'essaye de suivre les questions en même temps.
Je plastifie à chaque fois, ça permet des manipulations à l'infini. Amélie, ouais, bah oui, super. D'ailleurs, je vais aussi me le plastifier pour la maison parce que en fait, moi, j'avais des versions de jeux de bêta-testeurs hein, qui sont un petit peu moins belles que celle-ci. Là, on a des graphistes qui ont travaillé dessus, donc c'est un petit peu plus sympa. Céline qui nous dit « Je prends en cours, c'est à partir de quel âge, quel niveau environ ?» Alors, si on part d'un point de vue scolaire, pour des enfants qui sont scolarisés, voilà, Larousse aime bien mettre des âges qui indiquent à peu près l'utilisation dès 7 ans. Je dirais que c'est vraiment pour accompagner des enfants qui sont en CE1, CE2 dans la découverte de notions. Et puis on peut continuer à l'utiliser pour du cycle 3 sur des enfants qui seraient un petit peu en difficulté par rapport à certaines notions. Mais on pourrait tout à fait commencer à l'utiliser pour des enfants plus jeunes qui auraient appris à lire plus tôt et qui sont à l'aise avec la lecture. Voilà, ça c'est vraiment la base pour utiliser ce cahier. Ce prérequis, c'est vraiment être à l'aise avec la lecture parce que contrairement aux livres qu'on a sortis avant sur la lecture, là il n'y a vraiment pas de progression par rapport au niveau de lecture. Je n'avais pas vu toute la couverture, merci, pas de souci. Les plateaux de jeu sont attrayants, Amélie. Oui, vraiment, sympa. Enfin, franchement, j'ai été super contente. Alors, je vais vous dire qu'écrire ce genre de livre, c'est quand même un sacré boulot, une sacrée galère. On a toujours peur de laisser des erreurs. C'est toujours fait avec des délais qui sont assez courts. Et donc, Julie a fait un boulot énorme dessus de relecture. Parce qu'il faut savoir que j'étais au ski quand la relecture nous est tombée dessus. Et donc, je l'avais au téléphone pratiquement depuis les pistes de fond, hein, parce que le reste était fermé. Et la pauvre, elle a travaillé pendant des heures à relire tout et à renvoyer les corrections. Donc, on espère qu'il restera pas de boulettes. Voilà. Donc, pour vous le montrer un petit peu pour le principe... on est toujours sur un départ plus ou moins montessorien, voilà, parce qu'on a voulu quand même coller à la collection qui a un départ Montessori, et puis parce que c'est des choses qui nous tiennent à cœur, Julie comme moi, vraiment d'utiliser la pédagogie Montessori, à savoir que mettre de la pédagogie Montessori dans un cahier, c'est un peu antinomique. Donc on a réussi quand même à faire des compromis à partir toujours de la manipulation, de l'observation, pour aller vers la règle, et puis nous on a ajouté notre patte, à savoir les jeux pour réinvestir, quoi, parce que ça on ne pourra pas nous l'enlever, toute montessorienne qu'on est, c'est impossible. Voilà, donc en fait le but à chaque fois c'est qu'il y a une situation de départ, on demande à l'enfant de faire quelque chose, et puis on a toujours Milo et Zoé qui interviennent plus ou moins pour mettre en lumière la règle, s'il y en a une. Ensuite, on a une phase de réinvestissement, plusieurs phases de réinvestissement qui sont, on l'essaye toujours le plus ludique possible. Voilà, là par exemple, on parle beaucoup des mots de la même famille pour l'orthographe, donc des choses à relier. Alors, si vous voulez le faire plusieurs fois avec votre enfant, il suffit de mettre une pochette en plastique dessus et puis vous le faites au feutre Velleda par exemple. Voilà. Des labyrinthes pour les mots muettes. Là, on a encore des mots mêlés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... on a mis dans ce cahier un accompagnement que je fais en orthographe pour certaines personnes. Et que j'utilise aussi en séance avec des enfants. Et que j'ai utilisé avec mes propres enfants. C'est la roue des mots. C'est-à-dire comment on va amener l'enfant à être acteur de sa mémorisation de l'orthographe. Donc en premier, on explique. Ensuite, on demande de le faire à partir d'une liste qu'on a créée. Et puis, à la fin, dans les pages à découper... Alors, excusez-moi, je vais chercher parce que je le découvre en même temps que vous. Je ne sais pas où ils ont mis là. Je ne me rappelle plus. Parce qu'entre relire un PDF... Voilà. Et puis avoir le cahier, c'est différent. Donc là, on a la roue des mots qui peut être découpée, imprimée. On peut plastifier, pardon. Découper, plastifier, et ensuite l'enfant peut inscrire sa liste de mots qu'il a à apprendre pour la semaine. Vous pouvez aussi le réagrandir si vous voulez.
Et puis, il y a vraiment toute la progression. Donc, je vais vous montrer, par exemple, je lis ma liste de mots. Si je ne connais pas un mot, je demande à l'adulte. J'invente une phrase qui contient ce mot. Je surligne les mots que je sais déjà écrire. J'entoure les difficultés. J'écris un mot de la même famille. Je ferme les yeux. Un adulte me dicte les mots. Voilà. C'est vraiment être acteur parce qu'en fait, on s'est rendu compte que souvent, les parents sont démunis par rapport à la façon de faire apprendre une liste de mots chaque semaine à l'enfant. Je sais que c'est ce qu'on vous demande souvent, vous, parents. Donc, voilà, on a mis notre expérience à votre service. Et sincèrement, c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien. Avec en plus l'utilisation d'une boîte à mots qui va permettre de rebalayer les mots pour lesquels l'enfant a encore des difficultés. Tout ça est vraiment expliqué dans le cahier. Alors, je prends les questions en même temps. Bravo, Émilie, merci. Bravo, bonjour. Hein. Comment peut-on se le procurer à partir de la Suisse? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que si vous avez la possibilité de commander sur la Fnac, peut-être, ou sur Amazon, peut-être qu'on livre jusqu'à la Suisse. Ça, je ne peux pas vous dire. Il y a peut-être des lecteurs du blog suisse qui pourront vous répondre en dessous, sous ce live dans les commentaires. Le prix, oui, alors, tout petit prix. Il est à 11,95 €. Voilà. Et sincèrement, pour une réutilisation et les nombreux jeux qu'on a mis à l'intérieur, je trouve que le prix est vraiment sympa. Donc ça, c'était la partie des mots. Ensuite, par rapport au groupe nominal, bah là, on a vraiment un départ montessorien. C'est-à-dire qu'on explique aux parents un petit peu comment ça fonctionne en pédagogie Montessori. On fait vivre des expériences à l'enfant. Et puis ensuite, on réinvestit dans des jeux. Alors ça, vous allez me dire, c'est pas montessorien du tout, les jeux. Eh bien, si, déjà. En pédagogie Montessori, en grammaire, on a de nombreux jeux de déplacement, etc. Mais ça, évidemment, on peut pas les mettre dans un cahier. Donc, nous, on a trouvé une autre façon de réinvestir. Voilà, donc ça, c'est les déterminants. L'adjectif ici, encore l'adjectif, donc ça c'est le jeu de l'adjectif logique qui normalement, c'est un jeu de manipulation que j'ai fait ce matin d'ailleurs en séance. Donc là on l'a mis en cahier. Déterminant encore, bon là c'est du codage que vous connaissez, on demande de coder les noms, les adjectifs, les déterminants. Après ça peut aussi être une base pour vous pour créer d'autres activités du même type. Amélie, en effet, le prix est très sympa vu la richesse du support et tout le travail qu'il y a derrière. Merci Amélie. Alors, il faut savoir que sur les 12 €, nous, on gagne vraiment pratiquement rien. Vous savez que les auteurs sont très très mal payés. Le but, c'était vraiment de faire quelque chose pour aider les enfants. Voilà. Des jeux, toujours là sur le déterminant. Bon, je vais passer. Hop. Je vous le feuillette un petit peu, que vous puissiez voir. Donc ça, c'est les règles du jeu qui sont expliquées pour les jeux, qui sont à la fin du cahier. Donc tout ça, c'est tout ce qui concerne le groupe nominal. Ensuite, en préparé à conjuguer, toujours un petit mémo qui explique aux parents comment on cherche un verbe, comment on cherche un sujet en pédagogie Montessori. Et normalement, en flashant ce code, vous aurez accès au matériel à découper. Si vous voulez mettre en place, il faudrait que je vérifie que c'est bien en place et que ce flashcode fonctionne. Donc le verbe, ici on a repris des illustrations des enfants qui connaissent nos livres pour travailler sur le verbe. Des jeux, toujours de la manipulation, encore, toujours. Donc voilà, vous avez un petit peu des jeux quand même, genre escape game. Et puis tout le travail sur la pronominalisation, qui est hyper importante et qui souvent va trop vite. Et si un enfant ne pronominalise pas, il ne peut pas conjuguer. Voilà. Donc ça c'est un jeu qui était sur le blog en version beaucoup plus grosse et un peu plus compliquée, qu'on a miniaturisé et simplifié pour pouvoir l'intégrer au cahier. C'est le jeu Aligner c'est gagner de la pronominalisation. Je ne sais pas si vous le connaissez et si vous l'utilisez, mais moi je l'utilise pour tous les enfants que je vois en séance. Et franchement, il est très très sympa.
Voilà, après bon, on a les notions bateau que vous connaissez, un peu passé, présent, futur, mais on ne peut pas passer à côté. Et puis ça, c'est le méga jeu de conjugaison à l'oral, multitemps, qui vous est expliqué ici et qu'on trouve à la fin du cahier. Voilà, donc la dernière partie, les homophones. Donc on fait un rappel pour vous des homophones grammaticaux. Et ensuite, on a des situations de découverte, toujours les enfants qui expliquent les petites règles, et puis l'application derrière. Voilà, on a essayé de faire quelque chose de très progressif, d'assez aéré au niveau de la lecture. Sincèrement, je suis vraiment contente du résultat, parce qu'avec le travail qu'on a fourni derrière, on a eu quelques frayeurs avec Julie sur le rendu, et en fait, c'est vraiment chouette. Donc le chemin du on. Voilà, c'est toujours des jeux. On a quand même des choses qui sont ludiques, hein, que les enfants connaissent. Hein, le coloriage magique, on n'a rien inventé, mais ça peut être sympa. Non, franchement, je trouve que la présentation est bien aérée. Je suis vraiment contente. Là, sur le ou. Là, ça, c'est sur la découverte des homophones lexicaux. Avec toutes les petites étiquettes à la fin du cahier qui sont à replacer. Ensuite, on a un mot croisé des homophones. Et on a le plateau de jeu des homophones aussi qui est à la fin. Patricia qui dit c'est merveilleux. Bah, on attend que vous l'utilisiez pour nous dire si c'est vraiment merveilleux. Comme ça a l'air, ouais, c'est vrai. Je suis quand même fière. Et je suis fière de Julie aussi. On a vraiment hyper bossé sur ce truc. C'est un très très gros chantier. Et je suis contente parce que je vais aussi pouvoir l'utiliser en séance. Alors, comme vous, hein, je vais découper, je vais plastifier, etc. Mais c'est vraiment, je trouve qu'il est vraiment très très sympa. Voilà. Les cartes à pince aussi sont sympas. Au final, voilà, ça fait partie des choses qu'on n'a pas pu revoir après. Et en fait, il nous restait de la place, on aurait pu en rajouter. Mais voilà, c'est un petit couac. C'est pas très grave, je crois qu'il y en a déjà beaucoup. Je crois qu'il y en a 21 des cartes. Voilà. Et puis, ils nous ont fait une couverture sympa. Donc, vraiment très chouette. Donc, vous le reconnaîtrez en rayon. C'est celui qui est bleu. Parce que leur collection Montessori commence à être énorme chez Larousse. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, j'espère que celui-ci sera représenté en rayon. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais encore rester quelques minutes. Je sais qu'il y a un décalage entre le temps où vous écrivez les questions et le temps où je les reçois. Je vois un pouce levé. Je suis une mamie de 5 petits-enfants, j'en commande 3, un pour chez moi et un par famille. Bah, super Patricia, super sympa. Et je sais que ma maman aussi attendait ce live parce que ma maman accompagne aussi des enfants. Et elle voulait attendre de connaître le contenu pour savoir si elle allait le commander pour ses élèves. Voilà, oui, chez nous la pédagogie c'est en famille. Ça va être un régal à utiliser. Amélie, bah écoute, sincèrement, j'ai l'impression qu'il est vraiment sympa. Alors, contrairement au grand cahier Montessori, où c'est vrai, je l'avoue, dans les commentaires Amazon du grand cahier, on nous dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup à découper ». Oui, certes, mais en même temps, comment faire des activités sympas sans trop découper. Il était sympa aussi, hein, au final. Hein. Celui de lecture est vraiment très très joli. Alors celui-ci était en cursive, tout simplement parce que c'était un livre qui travaillait l'acquisition de la lecture. Et on est passé en script hein, pour celui-là parce que voilà, le prérequis c'est lecture acquise. Et bien après on passe sur du script. Je vais regarder ça de plus près pour mon petit bout multidisque. Oui, je pense que ça peut être intéressant. Il y a certainement des choses à tirer de ce livre, même si on ne suit pas toute la progression, pour un petit peu retravailler sur des notions.
Nathalie, je ne connais pas celui-là, il faut que je me le commande. Ben oui, mais Nathalie, il vient de sortir. C'est normal, il n'est même pas sorti. Il sort le 21. En fait, j'ai reçu le premier exemplaire. Voilà, hier dans ma boîte aux lettres. J'étais super contente. Aurélie, merci pour tout ce travail, bravo à vous. Hâte d'en profiter avec mes enfants en IEF. Eh ben oui, pourquoi pas. Ça peut être un très bon départ pour l'IEF sur des enfants qui seraient... qui auraient acquis déjà la lecture et puis qui seraient sur les premières notions d'orthographe, de grammaire, etc. Amélie qui nous dit « J'ai beaucoup apprécié tout ce matériel à découper ». Bah tant mieux, c'est chouette. Voilà, il y a des pédagogues qui sont hyper motivés, qui sont prêtes à passer des heures à découper du matériel. Je sais que vous êtes, je vais dire nombreuses, je parle au féminin, je devrais pas, mais je sais qu'il y a pratiquement que des femmes qui suivent ma page. Voilà. Bravo pour tout le travail que vous faites aussi, de recherche, d'impression, de plastification, c'est assez énorme. Aurélie, j'ai travaillé dans une école alternative, je me suis beaucoup inspirée de votre blog pour faire le lien entre le matériel Montessori et les traces écrites. Oui, voilà, ça peut être aussi, ça peut être aussi un moyen de garder une trace, même si on est dans une école alternative, pour les enfants. Nathalie qui dit j'attends alors. Ouais, bah oui, il va falloir un petit peu attendre. Je veux dire que j'ai eu un exemplaire, j'ai même pas eu mes exemplaires auteurs encore. Catherine qui dit convaincue, précommandée. Bah super. N'hésitez pas à laisser aussi, je sais que c'est pas cool, Amazon, la Fnac, enfin encore la Fnac ça va, tous ces trucs en ligne, mais en fait, je vais vous expliquer un truc, c'est que quand on a des commentaires sur un ouvrage, en fait, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit réimprimé, en fait. Parce que la réimpression fonctionne en lien avec le nombre d'exemplaires vendus, le nombre de commentaires. Et si on veut faire perdurer un ouvrage, en fait, il faut vraiment qu'il se vende bien et qu'il y ait beaucoup de commentaires dessus. Ça marche comme ça. Ouais. On commence à comprendre un petit peu comment fonctionne le monde de l'édition. Nous, on vient là dans notre monde de bisounours en disant on veut faire un truc super pour les enfants, voilà, que ça dure dans le temps, etc. Mais en fait, il faut savoir qu'un ouvrage... il va pas forcément durer dans le temps. Donc, c'est bien dommage. Précommandé aussi, Caroline. Bah, super, vous nous direz. Moi, j'ai hâte d'avoir vos retours, vraiment, vraiment hâte. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'activités que j'ai déjà testées avec mes élèves en vrai. Il y en a d'autres qu'on a vraiment créées spécialement pour le cahier. Donc, on a hâte d'avoir votre retour aussi. Eh bien, je vais vous souhaiter un bon week-end. Chez nous, c'est tout gris. Voilà, c'est chouette. Bah, on est confinés, c'est tout gris. Il nous reste plus que 2 choix dans la vie, c'est travailler. Et encore travailler. Non, promis, ce week-end, je me suis dit, stop, j'arrête de bosser et je me fais un week-end Netflix. Je ne sais pas si je vais réussir à tenir, sincèrement. Parce que j'ai toujours du travail à faire. Ah, précommandé aussi, Claire, mais formidable. Formidable. Et moi, j'ai vraiment hâte... que vous veniez nous dire à Julie et moi ce que vous en pensez. Vraiment. Vraiment chouette. Eh bien, bon week-end. À bientôt.